une nouvelle surprise à inscrire dans l'histoire de ce club-là. Ça serait une belle surprise, ça. Ça, c'est vrai que ça serait une belle surprise quand on voit les deux équipes entrer sur le terrain et puis que, disons, un étranger, par exemple, regarde la composition de l'équipe de Lille et regarde la composition de l'équipe de Parme, il pourrait presque à peine croire qu'ils sont dans la même compétition. Or, je serais vraiment très très surpris si Lille était inférieur à Parme, même aujourd'hui, même à Parme, même sur le terrain du 4e du championnat d'Italie, même avec des Milosevic, des Nakata, des Lamouchi, des Djetou, des Sensini, des Almeida. Vous allez voir quand tout à l'heure on vous parlera de la compo de l'équipe, à quel point c'est fort et à quel point le banc est fort. Mais les Lillois, comme disait Christophe, ont été fantastiques la saison dernière, ont été bons au début de saison et ont surtout un esprit de corps et de groupe qui peut surprendre tout le monde et surtout une équipe qui n'a pas encore commencé son championnat. Et qui peut manquer singulièrement de rythme, c'est une certitude parce que quand on joue pas on peut être en forme, mais il faut du rythme, il faut le rythme de jeu. En tout cas c'est joli, hein, c'est fleuri. Parma Lille là en italien, ça donne déjà le ton de ce match. En tout cas ça peut être sympa, c'est ce que l'on souhaite bien évidemment. Il y avait quelques incertitudes côté lillois et cela pour entamer la composition, évoquer les compositions d'équipe qui ont été levées pour Bassir et malheureusement il y a des joueurs qui ne sont pas là. Oui, mais il y a surtout, je pense que parce que la composition du groupe de Lille est quasiment plus importante que la composition de l'équipe de Lille. Alors c'est vrai que Boutoil ne va pas jouer aujourd'hui parce qu'il est blessé, que c'est un des joueurs importants, mais on va retrouver l'équipe qui a fait match nul au PSG et qui a battu Lorient. Et on va évidemment retrouver Pascal Sigan qui c'est maintenant, je dirais à 99,99 définitif, sera toujours lillois. Alors dans les buts 20B, il y aura une défense à 5 avec autour de Sigan, Pichot sur le flanc droit, Famille au marquage, Ecker au marquage et Taforo sur le flanc gauche. Ça fait donc 5 derrière en fait. 3 milieux de terrain, Ndiaye, D'Amico et Landrin et 2 attaquants, Bassir et Bakary. C'est un groupe dont on vous reparlera. À Parme, Frey, le français, Sébastien Frey, est dans les buts. En défense centrale, Sensini avec Djetou, dont c'est le premier match, et Cannavaro, terrible stopper italien. Un milieu de terrain à 4, Bacchini, Lamouchi, le français, Almeida et Junior. Ensuite, Nakata, la petite merveille japonaise pour organiser le jeu. Derrière 2 attaquants, Divayo, que vous connaissez peut-être moins que Milosevic, l'attaquant d'équipe yougoslave. Et pourtant, Divayo, c'est aussi une star ici, peut-être même la star de cette équipe de Parme. Ah oui, meilleur buteur du championnat l'année dernière, meilleur buteur parmesan du championnat avec 15 buts inscrits, Divayo. C'est une sacrée performance en Italie que de marquer 15 buts. C'est un homme à surveiller. Vaïd Halilovic redoute par-dessus tout l'animation offensive de cette formation. Milosevic, Divayo et derrière eux le japonais Nakata. C'est monsieur Juan Fernandez Marin, l'espagnol, qui vient de donner le coup d'envoi de ce match. Il est assisté de messieurs Paterna et Guerrero Alonso. Voilà, il peut d'ailleurs y avoir une première surprise pour les Italiens, c'est la tactique adoptée par les Lillois. On va voir si, car tous les Italiens attendaient la présence de Bruno Chéroux qui a marqué les 2 buts contre Lorient par exemple. Eh bien, Vaïd a préféré le laisser sur le banc. Récupération junior là-bas avec Sensini, l'Argentin, qui cherchait de la profondeur vers Divayo. Récupération Ndiaye, Sensini encore sur Milosevic qui était en position de hors-jeu. Moi je crois qu'il y avait même encore une main auparavant. Ouais. Donc l'arbitre avait 2 solutions, il allait bien en donner une pour les Lillois. Bon, les Lillois, on peut dans un match comme ça, quand on dit une équipe qui était en D2 il y a encore 2 ans, est écrasée par l'enjeu. Et il y a un petit avantage, c'est que le stade est pas plein, il doit y avoir 15 000 personnes à peu près. Oula. C'était moins une vers Bakary. 15 000 personnes, donc possibilité quand même de ne pas perdre ses esprits, de ne pas perdre les pédales, d'être bien dans sa peau et de jouer normalement pour le LOSC, de jouer son football compact, agressif. Djetou, le long.
parvenu à trouver son compatriote Sabri Lamouchi qui déborde et qui va centrer. Oh, c'est le premier ballon chaud dans la défense lilloise. Et Di Vaio a été battu dans les airs par Fami. C'est Pichot qui dégage ce ballon, mais directement sur Cannavaro. Le pressing italien avec Almeida. Le bon ballon vers Milosevic, signalé hors-jeu, Savo Milosevic. Bon, c'est un hors-jeu qui vient au bon moment. Il n'y avait sûrement pas 3 mètres. Et je ne pense pas que l'entraîneur italien pense qu'il y ait eu 3 mètres non plus. Renzo Olivieri. Mais c'est un hors-jeu qui vient au bon moment parce que les Italiens ont envie sûrement de faire des séquences de pressing sur les Lillois, pensant que techniquement ils sont plus forts et qu'ils ne tiennent sûrement pas 1h30 sur le même rythme, mais que leur changement de rythme peut faire très mal aux Français. Allez, c'est lutte aérienne remportée par les Italiens pour l'instant, en l'occurrence Djetou et Almeida. Jet et l'Indien. Ce que vous allez voir sur le maillot de Djetou, c'est pas son nom entier qui est inscrit. Il porte le numéro de son année de naissance, c'est-à-dire 74, et au-dessus c'est Jet, c'est son surnom, le Jet, ici en Italie. Pichot vers Bassir. Ouf, taclé là-bas. Et avec beaucoup d'autorité par Cannavaro, l'une des stars de cette formation. Bassir qui retourne au combat face à Cannavaro, qui va peut-être pouvoir centrer. Non, ce sont les défenseurs italiens qui pour l'instant prennent le dessus, Cannavaro et Sensini. Et ça joue avec Bassir encore, qui bute de nouveau sur Cannavaro, qui joue long vers Milosevic, suivi par Sigan sans problème pour le défenseur lillois. 20B qui joue long vers Christophe Landrin, c'est un petit peu trop long. Ouais, mais ce sont des séquences de jeu long qu'on verra certainement assez souvent du côté des Lillois, qui n'ont pas une équipe pour avoir la maîtrise totale du jeu et faire un jeu très 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 élaboré comme ont pu le faire de temps en temps les Nantais la saison dernière. C'est une équipe qui cherchera sûrement assez souvent à jouer long pour aller chercher les remises de Bakary. Allez, Bakary, quand il est lancé, il va vite. À la lutte là-bas avec Junior, il a eu le dessus, Bakary. Aïe, son centre un petit peu long pour Bassir, c'est pas terminé. La récupération et la frappe de Taforo, tout ça est pas mal. Oui, parce que Grégory Taforo, c'est quand même un joueur qui était à Caen et qui se retrouve en préliminaire de la Ligue des Champions, qui n'était pas du tout sûr d'être titulaire. C'est le système que Ali Lodzik a mis en place ce soir qui fait de lui un titulaire. Taforo avec Bassir. Ouais, bien joué Bakary. Milosevic écarte là-bas sur Junior. Allez, pressing de D'Amico. Oui, là il y a faute, bien évidemment, et elle est sifflée, mais ça va être une des forces quand même des Lillois, que cette récupération au milieu du terrain. C'est une des forces en championnat de France, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une force aujourd'hui. Bakini. D'Amico encore qui suit comme son ombre le japonais Nakata. Nouvelle faute de l'Argentin. Bakini avec Nakata, redonne à Bakini, là il y a de l'espace pour Bakini qui va pouvoir centrer, il y a de la présence devant les buts de 20B et Milosevic qui loupe sa reprise, heureusement pour 20B tous les Lillois, et ça repart avec Taforo, stoppé par Djetou, coupable d'une main selon monsieur Fernandez Marine. Oui, Ali Lodzik n'a pas de quoi effectivement avoir une mine réjouie après ce premier décalage, cette première mise hors de position, et heureusement un retour de Sigan qui est venu couper là où Taforo n'était pas intervenu, là où Eker non plus n'était pas intervenu.
Cannavaro, il va aller chercher ce ballon. Bakary, il a du soutien avec Pichot. Côté de lui, il y a Ndiaye, il le voit la servie. Ndiaye s'appuie sur Bassir qui a voulu remettre à Bakary. Ça n'a pas fonctionné. Bakary qui est en position hors jeu et les défenseurs italiens sont en train d'en discuter avec le juge assistant. Il n'avait pas levé son drapeau. Junior. Lamouchi écarte sur Djetou. Nakata, Milosevic, Nakata encore, qui a vu le démarrage de Divayo là-bas, c'est bien fait. Et la bonne intervention de Pichot et celle d'Almeida devant Bassir. Cannavaro, Junior. Et D'Amico devant Nakata avec Pichot puis Ndiaye, non. Ndiaye qui a commis une faute sur Sabri Lamouchi. Lamouchi à la tombée, pas de position de hors-jeu, mais Sigan qui était là pour couvrir ce ballon. Et Vimbé qui évite le corner, ce sera une touche en faveur des Parmesans. Ouais, quand même des petites difficultés à se mettre en place. Cette défense lilloise, elle a joué à 4 avec Pichot, Sigan, Famille et Ecker tout le début de saison. Voilà, c'est bien que Grégory Vimbé vienne lui donner un petit coup de main à cette défense. Djetou. Johnny Ecker qui écarte, c'est bien fait sur Taforo qui prolonge vers Landrin. Et bien joué dans l'axe d'Amico. Bassir qui laisse filer vers Bakary. C'est pas mal parce qu'en jouant vite, en jouant le contre, eh bien les Lillois s'étaient retrouvés à 2 contre 2. Divayo avec Lamouchi qui oriente le jeu. Bakini revient derrière sur Djetou. Sensini. Cannavaro. Divayo avec Lamouchi remet à Divayo. Ça va être compliqué pour l'attaquant italien qui se heurte à Sigan puis à Pichot. Et ce ballon est sorti surtout. Là c'était un petit peu mieux. On voit Sigan qui est en train de couvrir. C'est vrai qu'il n'avait pas eu l'habitude de couvrir depuis le début de saison, qui est en train de couvrir ces 2 stoppeurs et c'est absolument obligatoire parce que les Parmesans vont jouer dans le dos de la défense exactement comme ça. Une bonne partie du match puisqu'ils ont travaillé ça depuis 3 jours ou 4 jours à l'entraînement avec quasiment des séquences exactement les mêmes répétées maintes et maintes fois. Charles, on n'a pas dit qu'il faisait incroyablement chaud. Ouais, c'est moi qui viens de temps en temps en Bretagne, je trouve qu'il fait beau. Il fait très très beau, il fait beaucoup plus beau que dans la moitié nord de la France en ce moment. Beaucoup plus chaud aussi. Ça peut être un des facteurs aussi essentiels de ce match. Oui, parce qu'on peut quand même penser qu'une équipe qui a encore pas joué un seul match officiel, qui a joué 3 matchs amicaux, bien gagnés d'ailleurs, une fois en mettant 6, une fois en mettant 4, une fois en mettant 3, mais contre des petites équipes, des équipes de 3e série italienne. Ça c'est le choix de l'entraîneur italien, il voulait pas de gros matchs avant. Il voulait que son équipe trouve la confiance et puisse développer son jeu sans trop d'opposition. C'est ce qu'il nous a expliqué. Bien, c'est une équipe qui normalement physiquement doit avoir du mal pendant 1h30 avec une forte chaleur. Et la fin de match peut être difficile pour les Parmesans. Pour l'instant, un peu plus de 10 minutes de jeu, toujours rien de marqué dans ce match et c'est bien pour les Lillois. Taforo s'appuie sur Landrin. Taforo encore, Landrin de nouveau et c'est bien fait au milieu de 3 Parmesans. Landrin toujours, Taforo encore. Et ils vont trouver des espaces avec cet appel de Sylvain Ndiaye qui court énormément, il est partout. Ce qui est bien, c'est que ça prouve qu'il y a aussi dans tout ce groupe, c'est forcément des joueurs qui savent jouer au ballon. Bakary, attention à la frappe de Landrin peut-être, oui. Oh, quelle frappe de Christophe Landrin. Ce sera le premier corner de ce match et en faveur des Lillois parce qu'il a fallu une très belle intervention de Sébastien Frey. Voilà, qui était bien sur ses appuis, qu'il a bien vu et qui la touche, même si elle allait
vraisemblablement un petit peu au-dessus, d'autant plus qu'il manque 3 à 4 cm en hauteur à ce but-là. Mais enfin, c'est le début de saison, les poteaux vont peut-être bouger au fur et à mesure. Quand il y aura le championnat d'Italie, je pense que tout sera impeccablement dans les règles. Taforo qui a frappé ce corner, c'était sortant sur la tête de Bacchini et Sensini qui dégage tant bien que mal ce ballon que vont récupérer les Dogs lillois à la faveur d'une touche. Allez, regardez-le bien, ce 24, Landrin, joueur que peut-être vous ne connaissez pas et qui est une des pièces maîtresses de l'effectif lillois, formé au club lorsqu'on est né à Roubaix, un régional, et qui est déjà un joueur de haut niveau. Oui, il va être en difficulté. Il va être en difficulté, Bacchini, et il perd ce ballon. Ballon que va aller récupérer Johnny Ecker, qui a devant lui justement Landrin, Sigan, Famille, Sigan, on redonne à Abdel Famille, qui joue long, Famille trop long. Ce sera sans souci pour Sébastien Frey. Ah, c'est un de ses défauts, Abdel Famille, international marocain, qui vient du Raja Casablanca. C'est de jouer souvent trop long, les relances. C'était pas mal fait ça, entre Di Vaio et Nakata. Di Vaio qui se présente à l'entrée de la surface. Et pas de panique dans la défense lilloise qui a mis un terme à cette action-là. Et je crois que Sigan, comme Vahid Halilodzic, sont en train de rappeler à l'ordre Taforo pour lui rappeler que le poste de couloir gauche dans un 5-3-2, c'est d'abord un poste de défenseur avant d'être un poste de contre-attaquant. Sensini à la lutte avec Bakary, c'est Sensini qui a eu le dessus. Là, il faut faire jouer Sébastien Frey, il l'a compris Bassir, et il a poussé Sébastien Frey à une petite erreur parce qu'il y a touche en faveur des Lillois. Il a pris du coffre. Maintenant 4 ans qu'il est dans l'Italie, Sébastien Frey, parti de Cannes alors qu'il avait même pas 18 ans. Il a bien joué ça. Ndiaye qui a réussi son grand pont, qui frappe. C'est dans le petit filet. Sylvain Ndiaye qui avait une solution avec Bakary, il a choisi de frapper, pourquoi pas. Et oui, parce que Bakary n'était pas seul non plus, il y avait du monde au marquage, il s'est bien ouvert l'angle. Puis après, il frappe tellement fort que si elle est cadrée, pas sûr du tout que Frey la sorte. Et il est à 6 mètres du but. Ouais, bonne occasion quand même. Et depuis 5-6 minutes, les Lillois quand même qui sont très très présents devant la surface de réparation adverse. Il y a un très très grand début de match de Sylvain Ndiaye. Et en plus, quand on n'est pas au top physiquement, quand on prend un coup, ça fait plus mal, ça laisse plus de traces, on met plus de temps pour s'en remettre. En plus, quand c'est Famille qui le donne, il y a du poids derrière. Almeida qui a voulu écarter vers Bacchini. La bonne sortie de Taforo. Ballon récupéré par le capitaine Parmesan. Cannavaro avec Almeida. S'appuie sur Nakata, toujours suivi par D'Amico. Le retour de Bassir, de Landrin et la récupération de Taforo à la relance. Ouais, c'est bien fait. Et cette main-là, on va pas la siffler. Ça aurait fait 3 depuis le début. Ce qui est formidable avec le jeu lillois, c'est que il est très très rare qu'un blanc soit esselé. Sauf en attaque Bakary, ça peut arriver. Mais autrement, c'est très très compact le jeu des Lillois. Ça, c'est bien fait. Et Nakata qui va essayer d'écarter là-bas sur Di Vaio. Suivi par Pichot. Et corner à venir en faveur des Parmesans. Il a raison de redouter l'animation offensive. Nakata, Milosevic. C'est vite joué. Di Vaio. Di Vaio qui frappe, c'est au-dessus. Parce qu'effectivement, quand ces trois là devant se trouvent, Charles, côté Parmesan, ça va vite.
Oui, et pourtant il y a sur le banc Patrick Mboma, bon, qui a été légèrement blessé, qui a été un petit peu en retard dans sa préparation et qui disait tout à l'heure, bon, Milosevic, qui joue sur le poste de Milosevic en fait. Milosevic est très fort, mais quand moi je serai revenu à mon beau niveau, eh ben, c'est pas du tout impossible que ce soit moi le titulaire à côté de Di-Vaio. En revanche, Johan Mikou, lui, n'est pas dans le groupe des 18 ce soir. Et bon ballon pour Bassir, qui évite la touche. Pas sorti cette balle, ça joue, ça joue. Et le bon centre de Bassir, au premier poteau Bakary. Des actions qui se multiplient quand même maintenant en faveur des Lillois. C'est pas terminé. Allez, avec Famy qui va jouer long encore. Il a vu le démarrage de Bassir et c'est toujours trop long. Eh oui. Mais enfin, d'un autre côté, faire le maximum d'efforts aux joueurs italiens, ça c'est une bonne tactique. Si c'est une tactique, c'est souvent le jeu qui le conduit ça. Mais plus ils font d'efforts, plus ils seront vite fatigués. Normalement, les Lillois devraient être plus frais en fin de match. Allez, il faut récupérer ce ballon. Et Bakary l'a fait avec Bassir. Il lui redonne à Bakary la bonne couverture de Cannavaro qui est intervenu et qui relance avec Almeida. Et là, il y a un énorme replacement avec 6 joueurs lillois au milieu du terrain. Nakata pris par D'Amico, il y a faute. C'était limite, hein. Attention au départ. Ouais. Almeida a vu Di-Vaio, mais les défenseurs lillois aussi. D'Amico cette fois, Landrin. Oh, pourquoi il stoppe ce... Ah, il n'a pas vu. C'était dans son dos, il n'a pas vu l'avantage. Ouais. Et vous voyez que les Lillois ne cherchent pas à gagner du temps, ils cherchent à mettre du rythme, à ce que le ballon soit en jeu, ne pas le perdre, donc pour ça on peut jouer avec Vimbé, à condition que Vimbé trouve un blanc dans ses relances, ce qui n'a pas été le cas. Mais en tout cas, plus le ballon est en jeu, plus les forces des uns et des autres s'en vont. Djetou avec Sensini. Cannavaro. Le démarrage de Di-Vaio là-bas, Cannavaro l'avait vu, mais toujours cette impeccable défense. Bonne sortie de Cannavaro, bonne sortie en face de Famy. Djetou s'appuie sur Milosevic. Milosevic qui s'en sort et qui va écarter là-bas sur Junior, le petit Brésilien. Le dégagement de Famy. Et ça peut être un bon ballon pour Bakary qui va très vite. Qui commet la faute. Il commet la faute, c'est dommage. Il a été battu par le rebond. Quel dommage qu'effectivement il n'ait pas pu apprécier parfaitement le rebond. Parce qu'un tête-à-tête Sensini-Bakary, malgré l'expérience du défenseur international argentin, n'est pas perdu d'avance. Oh là là. Oui, attention à ces ballons, attention à ces ballons. Sigan était là. Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il prend, Taforo? Parce qu'en plus il est juste devant le banc de Vaïd à Lille. Allez, bon ballon de Landrin, il y a du monde. Ils sont à 2 contre 2 dans la surface, il y a de la présence. C'est un petit peu fort vers Bassir, mais c'est pas perdu. Qui a du soutien, Bassir avec Pichot. Et qui a réussi ses dribbles pour l'instant, qui centre à son tour. Non. Ouais, c'était rentrant, c'était au premier poteau. Bassir jouera sûrement pas 1h30. Bassir, il a mal aux adducteurs. On l'a vu hier à l'entraînement 2-3 fois. Il a failli s'arrêter. Il a encore, le médecin du club a encore examiné cet après-midi aux environs de 17h. Il sait qu'il ne pourra pas jouer 1h30. Alors il tente des actions individuelles. D'autant plus qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Parce qu'à la Corogne, ça marchait pas très très fort pour lui. Alors il donne tout ce qu'il a dans ses premières actions. Et après, on verra sans doute Bruno Chéroux. Taforo qui a voulu jouer le long. Il n'y a personne si ce n'est Djetou avec Bakini. Martin Djetou encore. Almeida change le jeu là-bas vers Junior. Chercher de la profondeur. La bonne, excellente intervention de Sylvain Ndiaye. Sensini avec Lamouchi.
Oui, mais au milieu, il y a des blancs, mais ils sont partout. Ouais, ils sont que 5, mais en fait, on croirait qu'ils sont 8 ou 9, quoi. Eker qui a voulu changer le jeu là-bas vers Pichot. Il tombe sur Junior qui a devant lui Divayo. Ça, c'est de la faute de Vaïd, hein, s'il a perdu la balle. Parce que Vaïd a tellement demandé en insistant sur le fait que le terrain est très large, en fait, enfin, il fait 70 mètres, c'est une grosse largeur, effectivement, a tellement demandé de faire des transversales, parce qu'on peut trouver des espaces sur les transversales, mais que c'était qui? Taforo? Ouais, Taforo, on a tenté une qui s'imposait pas, quoi. Moi, je lui dirais pas. Non, c'était Johnny Eker. Ah, c'était Eker. Oui. Ouais. Moi, je lui dirais pas que c'est de sa faute à Vaïd. Non, on l'a vu après. Ah, non. Non, mais il a le soin de tous les détails. Hier, en découvrant le terrain, il est allé mesurer à grands pas la longueur, la largeur. Et aussitôt, il a appelé tout le monde en disant: vous avez vu, le terrain est très très large, donc attention en défense, aux diagonales, mais vous pouvez en faire en attaque. Junior avec Almeida. Ah, il y a une solution avec Jetou. Hop. Ah, oui, ils sont gênés, ils ne sont pas compris. Taforo et Landrin, ça profite à Jetou. Ça sera un corner en faveur de Parme. Et vous l'avez pas vu à l'image, mais ils sont tous les deux tapés dans les mains pour effectivement cette mauvaise compréhension. C'est assez rare de perdre le ballon quand on est 2 contre 1. Alors c'est Junior qui frappe ce corner, c'est un gaucher, c'est donc rentrant. Oui, c'est bien frappé et ça a été ressorti par Famille. Il y avait eu une bonne remontée de la défense lilloise qui avait obligé le milieu de terrain brésilien Junior à lui mal revenir et mal se repositionner. Je crois que Sensini, il a compris qu'il avait affaire à un client avec Bakary et il va pas faire beaucoup de fioritures. Lui qui adore faire amorti, petit lob par-dessus l'attaquant et remonter le ballon en dribble. Je crois qu'il va pas trop s'amuser à ça. Allez. Et il va provoquer Bakary parce qu'il est très fort ballon au pied, parce qu'il va très vite. Et il était parvenu à déséquilibrer quasiment la moitié de la défense du système défensif parmesan. Bakary qui a tenté le petit retourné là sur ce ballon. C'est vrai que c'est pas facile son jeu quand même, parce que le soutien est pas très très présent autour de lui sur ce genre de ballon. Regardez, il n'y a vraiment pas beaucoup de blanc autour de lui, alors il faut qu'il se débrouille tout seul. C'est assez formidable quand même ce qu'il fait, parce que c'est cadré, c'est une belle petite volée. Et avant de jouer à Lille, il jouait au Mans. Sensini avec Jetou, Almeida. Hors jeu. Oui, hors jeu. L'arbitre assistant l'avait vu. Mais allez, le jeu se poursuit. Avantage laissé aux Lillois qui sont en possession du ballon. Eker. Taforo, Eker encore. Il faut sortir ce ballon, voilà. Eker qui joue long, qui tombe sur Martin Jetou. Récupération Taforo. Bien joué avec Landrin. Il a voulu glisser à Bassir, Landrin, ça n'a pas marché. Et ça va repartir côté parmesan avec l'accélération de Lamouchi. Divayo et Almeida obligé de dégager ce ballon loin. Pas beaucoup de solutions pour les Italiens. Ah non, mais ça c'est la tactique lilloise depuis on va dire 3 ans maintenant, depuis que Vaïd est arrivé. Un milieu de terrain très très compact, enfin un bloc, des lignes très très serrées. Et donc un bloc très difficile à déséquilibrer. Le PSG en a fait l'expérience au Parc lors de la première journée, mais toutes les équipes en ont fait l'expérience la saison dernière, des plus petites aux plus grosses. Ah, il y a bon ballon à jouer là. Ils sont à 4 les Lillois. Ndiaye avec Bassir, il y a coup franc. Il y a un super coup franc pour le LOSC à même pas une vingtaine de mètres des buts de Sébastien Frey. Et là il va falloir s'appliquer. En tout cas, Famille a envie de le tirer. Ça, il a fait une course énorme pour venir essayer de s'imposer à ses partenaires. De toute façon, c'est Vaïd qui a décidé et qui a donné la consigne.
Oh, qu'il est bon à jouer ce coup franc là. Ça peut être Bassir aussi quand même. Hein. J'ai l'impression que Famy a envie de faire une frappe. Et il frappe très fort. Allez, le net. Le mur à distance réglementaire. Bakary à l'extrémité de ce mur. Bassir en Famy. C'est-à-dire si Bassir voit qu'il y a une ouverture pour lui, il va frapper. S'il pense que le mur est un peu trop fort pour lui, il va décaler pour Famy. Ah, il va décaler. Ah non, et ça dépend parce que le mur va encore rebouger. Allez, boum. Allez, c'est contré par le mur. Pichot face à Junior. Il parvient à centrer Pichot. Un petit peu long, un petit peu haut pour Bakary. C'est pas grave. Tout ça, ça prouve quand même que Lille est en mesure d'inquiéter cette formation parmesane. Lille est dans le coup et le centre il vient de Stéphane Pichot qui jouait à Laval. L'autre centre de la gauche était venu de Grégory Taforo qui jouait à Caen. Et en face, on veut dire que dans l'effectif sur le banc il y a Claudio Taffarel par exemple. Et puis d'autres, il y a Benarivo. Je ne sais plus combien de sélections en équipe d'Italie. Et que Johan Mikou donc n'est même pas dans les 18 et s'interroge d'ailleurs. Johan Mikou a eu une petite approche de Liverpool mais toute petite, toute fine et il a bien peur de passer une mauvaise saison n'étant pas dans les papiers de l'entraîneur. Bassir qui va lancer Bakary à la lutte avec Saidsini, c'est passé. Oh, Bakary qui bute sur Frey, l'arrêt déterminant de Frey, pas tout à fait une demi-heure de jeu et grosse occasion lilloise, encore une. Et ça prouve que dans les duels à 1 contre 1, eh bien les Lillois sont en ce moment supérieurs aux Italiens parce que regardez, c'est 1 contre 1 sur Sensini et ses frappes. Alors d'accord, il n'y a pas beaucoup d'angles. Le gardien a une bonne chance de la toucher si le gardien a bien anticipé, ce qui a été le cas de Frey qui a anticipé à terre. Et les Lillois sont vraiment dans le coup. Landrin pour frapper ce corner au premier poteau. C'est renvoyé par Almeida, récupéré par Sylvain Ndiaye. Landrin encore a voulu glisser Ndiaye, la touche lilloise. D'Amico. Taforo qui a voulu changer le jeu là-bas vers Landrin. C'est un ballon qui arrive quand même à Landrin. Pichot qui déborde, qui va pouvoir centrer. Allez, encore quelques petits réglages pour Pichot dans les centres et ça va devenir tout bon pour le LOSC. Oui, en tous les cas, on est en train de se demander si c'est pas aujourd'hui que la qualification se joue, parce que Lille a vraiment quelque chose à saisir dans cette rencontre. Mais attention, quand on joue contre des Italiens, on se dit ça pendant une bonne partie de la soirée, puis après on regarde la feuille de match ou le tableau et on s'aperçoit qu'on a perdu 1-0. Allez, à faute, coup de sifflet de Monsieur Marine pour une faute de Sylvain Ndiaye sur Sabri Lamouchi. Cette faute, c'est le tirage de maillot, le retirage de maillot. Il y a pression sur l'arbitre espagnol pour qu'il donne un carton, qui va évidemment pas donner là. Mais la prochaine faute lilloise, on va avoir le premier carton de ce préliminaire de la Ligue des Champions. Alors regarde à ce coup franc là. Ouais, il en a mis 3 dans les 8 derniers matchs de championnat la saison dernière. Là, il peut frapper directement au premier poteau. Très fort en tout cas devant les buts de Grégory Vimbé. Et c'est au deuxième poteau. Et c'est complètement injouable pour un gardien. Ah oui, c'est injouable. Et D'Amico, il a fallu que D'Amico ait beaucoup de métier, beaucoup d'intelligence et beaucoup de ruse, voilà, pour avoir suivi loin au deuxième poteau. Nakata pour botter ce corner. Et le public parmesan qui se réveille, qui sent bien que son équipe a besoin de soutien en ce moment. Milosevic a été contré. Et Bassir récupère ce ballon, peut accélérer derrière, il va pouvoir lancer Bakary. Allez, il va vite Dagui Bakary au centre, l'arrivée de Landrin. Bakary face à Djetou. C'est passé. Et faute. Ouais. Faute, obstruction de Martin Djetou sur le dribble de Bakary, c'est ce qu'a jugé Monsieur Marine. On se retrouve en 30 secondes, même pas, de l'autre côté du terrain, avec un coup franc similaire. Et les Italiens qui commencent à perdre de leur sérénité.
Oui, on va voir quand même. Il y a les vieux renards, il y a les malins, il y a Milosevic, il y a Sensini. Ils ont fait pression, mais ils ont vite regardé si tout le monde était bien en place sur le coup franc. Et les 11 zones sont dans la surface. Enfin, 10 jaunes et un rouge, quoi. Oui, voilà, là ils sont à 3 mètres les deux là. Et Nakata et Bakini, ils vont reculer. Voilà, il y a une balle pour Landrin à donner en retrait pour Landrin. Qu'elle serait bonne. Taforo joue au premier poteau et Landrin récupère, mais c'est un peu tard. Il va changer le jeu là-bas vers Sigan. Il a voulu changer le jeu, intervention junior. Eker et Almeida qui va lancer tout de suite Di-Vaio. Pas signalé hors jeu en tout cas. Non, pas signalé, c'est sûr. Et heureusement que les défenseurs lillois sont intervenus. Et la balle va encore être blanche après une demi-heure de jeu. Lille fait un très bon match. Bakini, allez, bon ballon, très bon ballon vers Nakata, pris immédiatement par D'Amico. Et voilà le travail. Landrin, Ndiaye avec D'Amico, qui a voulu jouer long dans la diagonale, là où n'était pas Bakary. Bakary, on va quand même pas pouvoir lui demander d'être dans l'axe en pointe, de prendre les espaces à gauche, à droite et d'aller chercher des diagonales assez imprécises quand même de temps en temps. Lamouchi avec Sensini, Djetou, Bakini s'appuie sur Milosevic, le 1-2 entre les deux hommes. Bakini toujours en possession du ballon et Fami qui dégage cette balle. Et les Blancs qui remontent à toute allure. C'est vrai qu'ils peuvent réussir à défendre haut les Lillois parce qu'ils ont une condition physique au-dessus de tout soupçon. Et du coup, Parme pour construire. Alors, regardez, le milieu défensif, vous le voyez, où est la ligne médiane, vous l'avez vu à plein d'écran. Eh bien, le milieu défensif des Lillois était là, à 50 mètres des buts de 20B. Sigan, qui a joué long, très long. À la limite, ils préfèrent perdre le ballon, le redonner aux Italiens, loin là-bas, à 80 mètres de leur but, pour se remettre en place et éventuellement récupérer au milieu du terrain, ce qu'ils font quand même, je dirais, 6 fois sur 10. Hein. Ouais. Junior avec Di-Vaio, qui provoque Fami. Di-Vaio, il va vite, il est rapide. Un bon centre de Di-Vaio sur Milosevic. Et le dégagement de Sigan pris par Bassir. Et là il faut lancer Bakary qui va vite, effectivement, qui va se retrouver face à Cannavaro. Il y a en soutien Landrin dans l'axe. Voilà, il lui met en profondeur. Et Sensini avait senti le coup et qui concède un corner. Sensini quand même. C'est-à-dire qu'il a très bien vu le coup et sur ses 20 premières mètres de course, il a facilement anticipé. Mais sur les 10 mètres suivants, parce que, on va vous le répéter encore une fois, ils sont en pleine préparation et ils ne sont pas encore affûtés, il n'avait plus de quoi faire. Allez, Taforo. Donc, a mis le ballon au premier poteau, c'était vers Johnny Eker. Voilà, ça c'est fait pour que tout le monde se remette en place. C'est-à-dire qu'on va trouver juste Bakary en pointe, Bassir autour, et puis 5 au milieu de terrain. Et là, à ce moment-là, Lille se dit, on ne craint rien. Almeida. Di-Vaio avec Almeida encore. Cannavaro. Junior qui a voulu jouer le long après l'appel de Nakata, mais Nakata il était coupable d'une faute, le japonais, sur ce coup là sous l'œil de aujourd'hui ils ne sont pas venus par charter de Tokyo parce que pour eux c'est pas un très grand match de championnat, autrement ils viennent par quelquefois 2 ou 3 000 les japonais, mais en tous les cas les journalistes eux sont là et les photographes aussi. Et l'hôtel où loge Nakata, qui a toujours pas pris de maison ou d'appartement, enfin je sais pas s'il va rester à l'hôtel ou s'il va prendre une maison, mais est envahi par les Japonais. Fami. Un bon long ballon. Quel geste défensif également de Martin Djetou.
Oh, elle n'est pas sifflée. Non, pas sifflé de Milosevic sur Sigan. Difficile à bouger Milosevic. Lamouchi écarte bien vers Bacchini. Et là ça va devenir compliqué pour les Parmesans. Une bonne solution trouvée avec Lamouchi quand même. Et voilà, pas de problème pour le grand Sigan. Limbeck a bien parlé aussi pour récupérer ce ballon. Allez, Lamouchi, techniquement, il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde pour quelque chose à lui apprendre. Et Renzo Olivieri est maintenant convaincu que cette équipe de Lille est difficile à battre, ce dont il n'était sûrement pas convaincu avant, puisqu'il ne s'est pas déplacé une seule fois pour voir les Lillois. Il a regardé une seule cassette, c'est celle d'un match de l'année dernière contre Monaco. Mais je peux vous dire qu'ils ont un petit peu pris peur quand même au fur et à mesure que le match approchait, puisqu'avant la rencontre, il a envoyé l'entraîneur adjoint, a envoyé Lamouchi de demander la cassette du match Lille-Lorient. Ce que bien évidemment, malheureusement pour eux, nous avons perdu. Nous n'avons pas de cassette de Lille de cette année à leur montrer. Bizarre ça. Oui. Allez, bonne intervention de Landrin qui joue avec Bassir. Taforo. Bakary. Taforo encore. Landrin poursuit jusqu'à Bassir, que c'est bien joué. Bakary, et voilà, premier duel gagné. Après, il n'y en a plus beaucoup au centre. Ah, c'était un petit peu contré. Sylvain Ndiaye quand même. Et ce sera un 6 mètres. Oh, c'était tout près d'être une balle de but. Tout près. Bakary aurait pu la jouer 2/10 de seconde avant. Parce que là, il n'a pas encore bien vu. Voilà, il a du mal à se mettre en place pour faire son centre. Et du coup, le ballon est contré. Alors que Ndiaye arrivait et avait un peu de champ. Ouais, bien fait d'Amico devant Nakata, et ça repart. Landrin qui lance Bassir. Allez, qui va aller provoquer Djetou. Superbe intervention de Jet. Bacchini change le jeu là-bas vers Junior. Cannavaro. Allez, super. Pichot, auteur de ce tacle. Djetou. Cannavaro. Et Pichot encore. Et cette fois, Nakata parvient à s'en sortir. Il va pouvoir peut-être glisser un ballon à ses attaquants. En tout cas, Divayo à l'entrée de la surface de réparation, et les bons tacles successifs qui permettent à Landrin de ressortir cette balle et de lancer pourquoi pas Bassir. Non, Djetou était là. Cette fois, c'est fait. Bassir dans l'axe avec Landrin encore. De nouveau Bassir, le 1-2 qui fonctionne. C'est dans la surface maintenant et ce sera corner. Et du coup, Sensini en position de libéraux, il en touche des ballons. Hein. Il en touche un paquet de ballons. Ah, que ça serait dommage que Lille ne fasse pas un résultat ici, parce que dans 2 semaines, l'équipe de Parme sera plus forte. Certainement. Balle arrêtée. Il fut un temps où on marquait jamais un but aux Italiens sur balle arrêtée. Deuxième poteau sur la tête de Johnny Ecker, c'est pas fini. La frappe d'Ndiaye. On peut faire confiance à Vahid Halilhodžić, mais il va pas falloir se griser avec ce qui est une domination lilloise. Parce qu'il ne faut pas se découvrir, il ne faut pas laisser 1 mètre d'espace. Il ne faut pas laisser Divayo accélérer comme ça. Divayo qui est dans la surface, qui centre. Et Sigan sans grosse panique. Oh, il a failli siffler. Oh, j'ai cru qu'il allait siffler penalty. Ah, il a failli. Il a mis le sifflet à la bouche et il a hésité. Bassir. Ecker avec Taforo. Et vous savez, s'il siffle pas l'arbitre, d'abord c'est peut-être parce qu'il n'y a pas faute. On verra peut-être un ralenti de nos camarades italiens. Mais c'est aussi parce que psychologiquement, les Lillois l'ont mis dans la situation où les Lillois lui apparaissent forts. Et que donc il y aurait comme un sentiment d'injustice à ce qu'ils encaissent un pénalty litigieux, quoi. Allez, ils vont peut-être marquer sur ce coup-là. Bakary qui parvient à centrer. Le ballon pris de la tête par Ndiaye. C'est pas fini. Pichot qui va centrer à son tour. C'est juste trop pour Bassir qui était tout seul au 6 mètres.
Il est en train de se passer quelque chose avant cette fin de première mi-temps. Les espaces sont un peu plus grands, Charles, et ça donne des occasions de part et d'autre du reste. Junior face à Pichot. Oh, quel match il fait, Pichot. Eh oui, il revient à la faute, mais ce pressing des Blancs lillois, il est vraiment des empêcheurs de jouer en rond pour les adversaires. Parme le découvre. Ouais, pas de problème. Aucun problème sur ce ballon-là. Ah, on remonte un petit peu moins vite du côté lillois. La chaleur peut aussi faire des dégâts pour l'équipe nordiste, qui est soutenue par Martin Aubry, qui est en vacances à Sienne et qui est venu, il y a 2 heures de voiture, et qui est venu soutenir son équipe le jour de son anniversaire d'ailleurs. Pas prendre de carton sur ces petits ballons, sur ces petites contestations, ce serait trop idiot. Taforo avec Landrin devant lui, D'Amico qui a voulu jouer long devant Verendiaï, D'Amico encore avec Bassir qui a joué en déviation. C'est l'intervention de Bacchini qui joue avec Lamouchi qui trouve Nakata. Bien joué Bacchini. Il va y aller seul Bacchini, il va y aller seul face à Taforo maintenant, obligé de revenir, il a du soutien. Nakata. Ouh aïe aïe, ce ballon, et oui, oh la reprise de Sabri Lamouchi, parce que pour une fois la défense lilloise était prise à revers. Et comment prise à revers? Parce qu'il y avait aussi Milosevic, ils ont le choix pour savoir qui va marquer le but. Cette remise est superbe, Sigan la détourne, Milosevic aurait peut-être pu la prendre, il laisse Lamouchi, on peut pas savoir ce qu'il y a, quoi. Il y a quoi, 5 mm de différence au moment de la frappe pour qu'elle soit dedans ou dehors. Ça prouve quand même qu'il faut rien laisser à des attaquants de cette classe-là. Parce que si Lille a dominé, si Lille a été dangereux, la meilleure occasion du match, c'était quand même celle-là. Landrin. Oui, qui va lancer Taforo. Peut centrer Taforo sans souci pour Sébastien Frey. D'Amico. Landrin devant Almeida. Enfin, ils opposent quand même une résistance athlétique, les Lillois, au Parmesan. Là, exemple avec D'Amico sur Nakata et Landrin sur Almeida. Encore Landrin sur Almeida, ça prouve quand même une vraie forme. Hein. Oui, c'est vrai aussi que bon, c'est les inconvénients du système de jeu. Ils font tellement d'efforts pour récupérer le ballon au milieu du terrain que quand ils l'ont récupéré, ils n'ont pas tout à fait la lucidité, peut-être pas tout à fait la technique non plus pour donner des ballons absolument impeccables. Mais sur le nombre, ils pourraient quand même bien en passer un ou deux. Pichot. Et peut-être que Sibaïd, voilà. Oh, est pas belle cette faute-là. Décide de faire rentrer en fin de match quelqu'un comme Oloufadé, que vous connaissez peut-être pas non plus, qui est un Togolais qui est venu de l'Ekeren, mais qui a une énorme vitesse de course, pourra peut-être prendre les espaces. Ce sera l'un des tout derniers coups francs de cette première période. Vous l'avez vu, 1 minute de temps additionnel. Milosevic. Et à la mi-temps, vous aurez un très très beau tout le sport. Bacchini, bien pris par Taforo qui va lancer Bakary. Bonne anticipation, bonne lecture du jeu de Sansini. Qui a derrière lui son gardien. Frey à la mi-temps de ce match. 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions à Parme, entre Parme et Lille, 0-0. Voilà, un petit tout le sport, un beau même, et on se retrouve pour la deuxième mi-temps.
il n'y a pas vraiment de raison que le scénario change en deuxième mi-temps, avec des Lillois très affûtés, très bien organisés, qui peuvent encore garder une certaine maîtrise du jeu, qui peuvent imposer une certaine densité physique, mais qui ne devront pas avoir un quart de seconde d'inattention, parce qu'à ce moment-là, il y aura forcément occasion de but. Lamouchi ne tirera pas toujours à côté. Milosevic sera peut-être un petit peu plus présent, Divayo un petit peu plus perçant. Ça serait assez bête de laisser passer cette occasion qu'ont les Lillois en ce moment-là, aujourd'hui, dans un match aller en Italie, chez Parme, chez Nakata. Et chez Nakata. Et puis un mot quand même, Christophe, avec ce fait que tous les joueurs lillois sont tous venus les uns après les autres nous dire d'embrasser très fort Christophe Pignol, qui peut-être regarde le match et tous pensent énormément à lui et attendent son retour avec impatience, comme nous tous, bien évidemment. Voilà. Des très grandes pensées évidemment pour Christophe Pignol. Allez, c'est reparti dans cette deuxième période, et un geste que l'on voit rarement, si ça se fait couramment du côté des joueurs, l'arbitre s'est signé avant de donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Avant le coup d'envoi tout court aussi, chacun a ses petits trucs. Lamouchi, lui, quand il rentre sur le terrain, il prend un brin d'herbe, début de, que ce soit pour l'échauffement ou pour le match, un brin d'herbe, et il le mordille pendant un moment. Ecker avec Landrin, D'Amico qui redonne à Landrin dans l'espace, et déjà dans la surface, le centre de Landrin. Oui. Oh, but. Ouverture du score, 1 minute de jeu tout juste dans cette deuxième période. C'est ou Landrin directement ou Bassir qui a fait franchir le ballon, qui fait franchir la ligne par le ballon. Ouais, je crois que c'est Bassir. Le centre de Landrin était parfait au deuxième poteau, trop long, trop loin pour Sébastien Frey, qui l'avait pas vu tout à fait comme ça. Alors il va pas l'anticiper. Il est haut, il est très haut. Donc Frey, lui, il est battu. Ouais, Bassir, je pense qu'il a touché. De toute façon, il a pris tellement de risques avec le poteau. On va voir mieux là. De faire la volée. Non, il y a but déjà. Peut-être but déjà. Allez, moitié, non. En tout cas, 1-0, ça c'est pas moitié. Et ça, c'est extraordinaire. C'est de l'or. Voilà. Et Parme va être obligé d'attaquer encore un peu plus franchement, de se découvrir certainement encore un peu plus franchement. Ça peut carrément tourner à la rigolade pour les Lillois. Vous savez ce qu'on va faire, Christophe? On va donner le but à Landrin. Parce que Bassir, lui, il a joué la Coupe du Monde, il a fait des grands matchs avec Maroc, il a fait des grands matchs avec la Corogne, il a mis des beaux buts et des grands buts partout. Alors que Landrin, ben non, ça va être le plus grand but, peut-être de sa vie, ça on n'en sait rien, mais en tous les cas de sa carrière, ça c'est sûr. C'est génial, on est d'accord. Allez, 1-0 pour les Lillois qui ont pris d'emblée les Parmesans dans cette deuxième période. Pichot avec Bakary. Pichot encore. Allez, qui accélère. Là encore, il y a un bon coup à jouer pour Stéphane Pichot qui a du soutien avec Ndiaye. Ndiaye qui va pouvoir accélérer. Oh là là. Il y a faute de qui? Et derrière, mauvais geste. Oh, il stoppe l'action alors qu'a priori il y a faute du Parmesan. Oui, mais si derrière Pichot, je pense, a dû se faire une petite vengeance personnelle qui va lui valoir un jaune juste après le but. C'est le premier jaune du match. Tout s'accélère dans cette deuxième période. Sauf les ralentis de la raille. Oui. Oh là, oh là là là. Oh, non. Siffle pas. Non, il siffle pas. Si. Non, il va donner quoi? Non, 6 mètres. 6 mètres, ouais. Non. Ah, il peut y avoir carton pour Divayo aussi. Hein.
Enfin, il y a faute, me semble-t-il quand même. Hein. Ah oui, il est sûr que Grégory Humbé n'a rien fait pour éviter l'attaquant italien qui lui amorce son dribble et ensuite est fauché par Grégory Humbé. Le fait de siffler pénalty là-dessus n'aurait pas été scandaleux du tout. Monsieur Marine ne l'a pas fait. C'est pour l'instant pas une bonne soirée pour Parme. C'est sûr. Non, mais c'est peut-être malheureusement pas une bonne soirée pour Grégory Humbé. Le deuxième gardien, c'est Eric Alibert, qui a commencé son échauffement d'ailleurs. Il connaît la Coupe d'Europe, Eric Alibert. Il a une grosse expérience. Il a fait combien? 4 matchs. 4 matchs en Coupe d'Europe. Lui et Johnny Ecker sous le même maillot avec les jeunes champs, les Prégé, les Carouat, etc. Marx, Sabin, on en oublie. C'était évidemment le Nîmes Olympique, Belbé. Oh, il y avait Vosalo aussi. On va voir. Ce qui va considérer l'arbitre, c'est que le geste de Humbé n'est pas volontaire, qu'il n'est pas venu pour faire faute. Dans son élan, il est sorti sur le dribble de l'attaquant italien et qu'ensuite il ne peut rien faire pour l'éviter, d'autant plus qu'il fait 1m93. Mais enfin, il y aurait eu pénalty, on analyserait la chose. On aurait eu du mal à protester. Et pendant ce temps-là, les Italiens ne sont pas organisés. Regardez ce qui peut arriver. Et Bakary va vite dans ces coups-là, très vite. Et l'arrivée de Pichot également. Et oui, dans l'espace pour Bakary encore. Sensini est là. Il va accorder un corner, Monsieur Marine. Ouais, parce que Sensini croyait profiter du trouble de l'arbitre, parce que l'arbitre est forcément troublé par ce qui vient de se passer. Il y a eu but, il y a eu carton jaune, il y a eu peut-être penalty. Et Sensini a essayé là de faire croire à une faute sur lui et l'arbitre s'est pas laissé prendre. Et peut-être qu'il y a 2-0 sur ce corner là. Oui, peut-être, oui. Ben non. Ça va revenir. D'Amico avec Landrin, ballon sorti. Le ballon sorti. Junior avec Almeida. Écarte là-bas. Djetou. Bakini. Le long vers Nakata, mais c'est un ballon qui sort et ce sera une touche en faveur des Lillois. Oui, il est passé ce ballon. Sensini essaye de jouer vers Milosevic, pris par Sigan dans les airs, mais Sigan a commis une faute selon Monsieur Marine. Nakata suivi par D'Amico. Nakata donne en entrée à Sensini qui a vu le démarrage de Di Vaio et là il va siffler penalty. Non. Il tarde à faire ses gestes, Monsieur Marine. Oui, mais les Italiens eux sont en train de tout faire pour avoir le penalty. Parce que regardez, c'est très fort ce que fait Di Vaio, enfin c'est très fort. Il n'y a absolument pas faute. Il a pris un pas d'avance, ensuite il s'arrête, regardez, on ne voit pas sur l'image, mais sur l'image précédente on voit bien. Il s'arrête, il fait quasiment obstruction sur Fami, et Fami ne peut pas faire évidemment autre chose que d'entrer en collision vis-à-vis de lui. Et il siffle en fait l'obstruction du joueur italien. C'est pas mal arbitré, mais cela dit, la pression, l'étau se resserre sur l'arbitre espagnol. Et ils sont en train de pourrir le match là en ce moment, les Italiens. Ils sont en train de pourrir le match, il ne faut pas tomber dans ce travers là, surtout pas. Ah, on va prendre un carton là. Et qui oh, Bassir, oui. Bassir qui n'était pas à distance, qui était à 50 cm. Et oui, il ne faut pas tomber dans ce travers là, surtout pas. Et Vaïd le sait, il l'aura répété. Il nous a exactement décrit ça tout à l'heure, Vaïd Alizovic. Oui, d'un autre côté, un match pourri quand on mène 1-0 à l'extérieur en Italie, c'est pas forcément non plus la mauvaise solution, parce que si les Italiens pourrissent le match, ils pourrissent leur match aussi. Hein. Bakary. Il n'y a pas faute, il était loin. De toute façon, Monsieur Marine, beaucoup trop loin pour voir quoi que ce soit sur cette action-là. Djetou. Non, mais il sifflera plus ça, de toute façon, maintenant. Là. On a dépassé ce stade-là. Il faudra qu'il y ait des plus grosses fautes sur les Lillois. Allez, avantage. Bakary, il va pouvoir aller provoquer Sensini. Voilà, et là, comme ça, faute. oui. Et là, il y a faute. Faute de Martin Djetou sur Dagui Bakary.
Martin Djetou qui avait pris la succession de Lilian Thuram à Monaco et qui est venu à Parme prendre quasiment la succession du même Lilian Thuram, encore qui ne joue pas tout à fait au même poste aujourd'hui en tous les cas. Et reste au sol Bakary, le choc visiblement a été assez important, assez rude. Il ne veut pas se relever. C'est la cheville qui le fait souffrir. Il ne va pas être devant pour mettre la tête. Il va y aller doucement en boitillant. Frappé par Taforo. La bonne sortie de Sébastien Frey. Qui relance devant lui avec Martin Djetou. Bakini. Almeida. Et si vous regardez le petit score en haut à gauche, vous ne vous trompez pas. C'est bien Lille qui mène à Parme 1-0. Nakata. Il y a 3 Lillois autour de lui, obligé de revenir derrière sur Bakini. Et le bon retour de Landrin qui joue long vers Bakary, devancé cette fois par Sensini. Et il est venu faire le geste défensif quand même, Bakary. Milosevic avec Bakini. Dans l'axe trouve Lamouchi qui change le jeu vers Junior. Face à Pichot, s'appuie sur Divayo, mauvais contrôle, récupération Ndiaye. Et au passage, une petite faute de Divayo. C'est-à-dire qu'avec la fatigue et en début de saison, les petites fautes vont devenir des fautes qui vont faire mal. Chaque coup maintenant va laisser des traces. Et je ne crois pas que les Lillois perdront à ce jeu-là. La dernière équipe à s'être déplacée ici était repartie pas vraiment avec le même bonheur. Sûrement pas avec le même score en tous les cas. Oui. Parce que c'était Bordeaux en Coupe UEFA et il y avait eu 5 ou 6-0. Une autre équipe française avait rencontré Parme, c'était Marseille en finale de la C3 de la Coupe UEFA et avait perdu 3-0. C'était à Moscou. Nakata avec Djetou. Ils ont un mal fou à progresser les Parmesans en ce moment. Bakini pris par Taforo, il n'y a pas faute. Et la relance avec Landrin, stoppé par Bakini et par Almeida. Lamouchi qui accélère et qui trouve encore Junior sur le côté gauche. Divayo. Il recule Divayo et il vient tomber sur Bassir revenu défendre. Bassir, je suis persuadé qu'il sait qu'il va sortir dans un quart d'heure ou 20 minutes parce qu'il joue vraiment à fond les coups. Djetou avec Sensini puis Lamouchi qui touche de plus en plus de ballons là en ce moment. Sabri Lamouchi. Cannavaro, ouais. Bonne anticipation de Pichot. Ndiaye, Pichot qui va poursuivre son effort. À droite, il y a Bakary qui a de l'espace. Allez, Landrin pour finir au centre. Voilà, la faute. Oh là, ça mérite carton, ça, la faute de Sensini. Parce qu'il sait pertinemment que maintenant, sur tous ces duels-là, il sera battu, Sensini. Il ne peut être que battu en ce moment par Bakary, bien plus fort que lui. Et qui a impressionné pendant la mi-temps. Nos confrères italiens sont venus demander qui était cet avant-centre avec le numéro 10 qui était en train de faire des misères physiques. Regardez ça, c'est faute ultra volontaire. On est déjà à 28. Si on était dans le classement d'esprit du jeu de foot 3, ça gagne pas un classement comme ça. Mais ça va au fin fond du classement. Ça gagne pas. Foot 3 lundi 20h15, vous n'oubliez pas, vous avez été 400 000 de plus pour le deuxième numéro que pour le premier. Le coup franc d'Ndiaye, deuxième poteau vers Bassir. Et il y avait faute de Bakary. Et pour cette émission Foot 3, donc tous les lundis à 20h15, présentée par Christophe et Valérie et faite par toute l'équipe de France Télévisions. Nous, on avait envie de donner un grand coup de chapeau aux équipes techniques de France 3 qui ont réussi un miracle d'installer le studio comme ils l'ont fait aussi vite en quelques heures pour lundi dernier.
Sensini avec Djetou qui joue sur Nakata. Et Nakata pris immédiatement par Taforo. Toujours aussi peu d'espace dans l'arrière-garde lilloise. Bakini avec Djetou. C'est Landrin qui vient empoisonner Djetou et qui profite de ce travail-là. C'est là-bas Dassir ou Ndiaye, je sais plus. En tout cas, c'est Pichot qui accélère sur la droite. Oh, elle est belle. Oh, Sensini qui s'est juste levé devant Bakary et suffisamment pour pas que Bakary marque. Oh, qu'il est fort Sensini là-dessus. Regardez, c'est incroyable. Le centre est parfait. Il disait que Pichot n'avait pas fait de très bon centre. Il est parfait. Bakary n'a plus qu'à mettre la tête. Il faut que Sensini, de la tête, touche ce ballon, mais ne le mette pas dans son but. Le renvoie pas sur un blanc et le sorte derrière. C'est aussi beau qu'un geste d'attaque. C'est aussi beau qu'un but, quasiment, ce que vient de faire Sensini. Corner quand même à suivre en faveur des Lillois. Frappé par Grégory Taforo. Sur la tête de Milosevic venu défendre. Et c'est Nakata qui attaque. Et la balle était sortie. Vous savez, vous pouvez essayer de faire un jeu, essayer de trouver un jaune libre au milieu du terrain. C'est-à-dire avec un blanc qui soit à plus de 5 mètres de lui. C'est impossible. Il faut dire que les trois milieux de terrain, là, Ndiaye, D'Amico et Landrin, sont les trois hommes les plus forts physiquement de Lille, eux qui gagnent le test de Cooper. Vous savez, c'est un test d'endurance. Et ben, ce sont les trois premiers du LOSC et ils jouent tous les trois au milieu de terrain. Donc on les retrouve sur toutes les actions. Donc on les sort pas du LOSC. Va quand même pas falloir faire de faute dans la surface maintenant. Ce premier quart d'heure de cette deuxième période vient d'être dépassé. Et le coup franc frappé par Nakata à la tête de Johnny Eker devant Savo Milosevic. Il y a corner à venir. Eker réclamait une faute. C'est vrai qu'il a été poussé dans le dos, mais c'est vrai que Johnny Eker il fait aussi un très très beau geste défensif parce que regardez derrière. Eh oui, il y avait quelqu'un. Et Vimbé aurait été bien embêté. Oui, mais là encore, c'est comme pour Alibert, grosse expérience en Coupe d'Europe. 2 matchs contre Kispest Honved et 2 matchs contre AIK Stockholm. Ça vous forge un homme. Nakata qui remet ce ballon dans l'axe. Et il ne faut pas paniquer là. Allez, c'est bien sorti ce ballon par Landrin. Et il faut la jouer, Bassir à la lutte avec Djetou. Et c'est Sigan qui ressort ce ballon et le contre, non. Il y a sifflé. Il y a une faute de sifflet. Je crois que le juge assistant est venu intervenir alors que l'arbitre central qui commence lui aussi peut-être à affaiblir un peu physiquement parce que c'est aussi le début de saison pour les arbitres, il n'y a pas de raison qu'ils soient mieux préparés que les joueurs. Et Marchionni va bientôt rentrer parce qu'il va y avoir du coaching évidemment parce que 3 joueurs frais dans chaque équipe, ça fera du bien. Alors, ou Nakata ou Milosevic, c'est Milosevic, je trouve que c'est mal donné. Et il y a des bagarres. Il commence à y avoir des petites bagarres et des duels qui peuvent mal se terminer. Allez, on va perdre Bakini, non? Oui. Pas par un rouge, on va perdre Bakini parce qu'il va être remplacé par Marchionni. Après 63 minutes de jeu. Normalement c'est poste pour poste. Un garçon assez rapide, actif sur le milieu droit. Après il a envie. Il a envie d'aller de l'avant. Il joue très long vers Milosevic, devancé par Johnny Eker. Oh, bien joué Ndiaye qui va pouvoir lancer Bakary à la lutte avec Cannavaro. Bakary et la touche sera en faveur des Parmesans. C'est une erreur. Alors, c'est une erreur parce que c'est bien Bakary qui met ce ballon hors des limites du terrain.
commence à avoir des regards incrédules vers le trio d'arbitres, les Italiens. Bassir qui bute sur Sabri Lamouchi. Cannavaro face à Bassir, il y a faute. C'est joué vite avec Junior. Lamouchi encore qui a un petit peu d'espace, qui peut accélérer, qui écarte là-bas pour le premier ballon de Marchioni. Eh oui, il manque 3 blancs pour le moment sur cette attaque-là. Di Vaio qui a vu le démarrage de Nakata, suivi toujours par D'Amico. Et Nakata qui a du mal à trouver une solution. On trouve une avec Milosevic. Junior. C'est bien fait. Milosevic a voulu redonner à Junior et tombe sur Ndiaye. Ndiaye qui lui est tombé sur l'arbitre. C'est pas bien grave. Un ballon qui arrive jusqu'à Landrin. Il est psychologue de son métier, l'arbitre. Il va peut-être en avoir besoin pour la fin de match. Bon, en tout cas, il vient d'avoir un geste génial sur Ndiaye. Il vient lui taper dans la main après le ballon. C'est parce qu'il est psychologue. Ouais. Marchioni avec Nakata, Milosevic. Milosevic s'est fait un copain avec Sigan. Je me demande s'il n'y a pas un petit coup de fatigue au milieu de terrain lillois. Cela dit, il peut y avoir des gros coups de fatigue un petit peu partout dans l'équipe parmesane. Mais là, il y a eu quand même beaucoup d'efforts faits par des garçons comme Landrin, comme D'Amico, par Ndiaye, par Pichot, par Taforo, qui n'ont pas hésité à prendre les espaces quand même. Mais ça a réussi à Landrin d'ailleurs. Mais Ali Lodzik le dit, on ne peut pas gagner sans souffrir. Et donc là, il faut souffrir. Ndiaye avec Bakary qui a dévié pour Bassir, qui est venu buter sur Cannavaro, mais in extremis. C'est encore pas très loin de la vérité là. Almeida avec Marchioni. Almeida. Mais oui, mais il y a toujours un blanc devant. Alors évidemment, le public gronde un peu pour la relance des Italiens. Mais regardez, vous verrez toujours un blanc dans l'image là où il y a un jaune au milieu du terrain. Famille qui est venu couper la trajectoire de ce ballon. Pichot avec Bakary. Ah, il faut rester debout. Bassir. Il va y avoir certainement de très bons contres à jouer. Bassir qui a, oh, dommage, qui avait vu le démarrage de Landrin là-bas de l'autre côté. Almeida. Marchioni. Almeida. Écarte sur Junior. Di Vaio. Bien fait sur Famille, éliminé Famille et Ndiaye. Et il écarte sur Milosevic. Gare au centre de Savo Milosevic. Au deuxième poteau avec l'arrivée de Marchioni. Nakata sur Sabri Lamouchi qui n'était pas dans une très bonne position pour reprendre ce ballon. Mais gare à tous ces mouvements offensifs. Et voilà, il est en train d'expliquer, le coach, que ce mouvement-là avait quand même beaucoup de qualité, que cette remise est magnifique. Et là, après, le contrôle est un petit peu long. Et donc, la passe en retrait sur Sabri Lamouchi n'est pas exactement comme elle aurait pu être. Almeida, suivi par Bakary. Junior. Almeida. Sensini. Djetou. Bruno Chéroux va venir donner du 109 au milieu de terrain. Ndiaye. Oui. Ndiaye à droite. Voilà. Pichot. Bonne sortie de Cannavaro. Il va avoir le choix, Vaïd, pour trouver les joueurs fatigués. Ça sera Bassir, très vraisemblablement. Et Bakary commence à montrer quelques signes aussi. Dans ce cas-là, il y a Beck pour changer Bakary un petit peu plus tard, s'il faut. Alors, c'est Bassir. On va voir s'il change, c'est-à-dire le changement tactique que peut faire Vaïd Ali Lodzik.
Après la sortie de Bassir, c'est bon, soit il peut laisser Cherou tourner autour de Bakary, soit plus vraisemblablement, il peut remettre Cherou sur le côté gauche et faire avancer un petit peu Landrin, qui a déjà fait énormément d'efforts et qui est un joueur très percutant. Cannavaro devant Bruno Cherou et qui vient de réussir un très joli doublé contre Lorient au stade Grimont-Pré-Joris. Avec un particulier une merveille de coup franc. Bon, il a pris la place de Bassir poste pour poste et Landrin garde son côté. Son premier ballon à Bruno Cherou, Ndiaye qui écarte sur Landrin, qui a une solution avec Taforo qui accélère là-bas sur son côté, Grégory Taforo. Suivi par Marchioni qui est venu lui subtiliser le ballon. Et oui, il y a une demi-heure, il aurait sans doute pris l'espace Taforo. Maintenant, il va plus le prendre. Junior avec Nakata. Il va jouer sur Milosevic là-bas. Ce sera un corner parce que c'est Taforo qui a mis ce ballon hors des limites du terrain. Corner joué vite par les Parmesans. L'arrivée de Cannavaro. Ce ballon il n'est pas perdu, non, ça y est. Et du côté de Parme, on va voir jouer un Ghanéen qui a joué à Udine, qui s'appelle Stéphane Apia, qui a bien failli être titulaire à la place de Lamouchi, et qui là va être titulaire à la place de Lamouchi. Mais Lamouchi le savait, hein. Lamouchi nous avait dit qu'il n'avait pas 1h30 dans les jambes. Dernier entraînement, ils ont fait 2 fois 35 minutes, et bon, à la mi-temps de ces 35 minutes, tout le monde en avait un petit peu plein les chaussures. Ça lui empêche pas de faire du vélo. Quoi qu'en Italie, on peut dire plein les bottes. Apia, voilà son premier ballon. Junior. Apia encore. Et ça recule. Cannavaro. Apia. Laisse filer. Ouais, je disais, la Mouchi, ça ne lui empêche pas de faire du vélo. Parce qu'à Parme, c'est comme ça, il faut faire du vélo dans le centre-ville. Oui, ceux qui ne sont pas résidents n'ont pas le droit de rentrer en voiture. Et donc ça se passe à bicyclette. Djetou cherchait Nakata, c'est trop imprécis. Djetou qui espérait bien pouvoir se spécialiser dans un poste de numéro 6, de milieu défensif. Mais quand on lui a proposé de signer à Parme et donc de quitter Monaco, Renzo Olivieri lui a pas donné le choix. Il lui a dit c'est pour jouer stopper. Bon, compte tenu du niveau de jeu, de la qualité de vie et des salaires, il n'a pas trop discuté. Junior. Avec Divayo. Milosevic peut donner ce ballon à Martin Djetou qui écarte là-bas sur Marchioni qui s'est fait oublier Marchioni, et ce sera un corner à subir, à vivre pour les Lillois qui subissent un petit peu en ce moment. Oui, et la rentrée de Marchioni fait que le jeu italien a soudain pris beaucoup plus d'espace et de largeur. Oui, voilà. Il a perdu le ballon, et ça n'a pas été sifflé, il faut dégager. Du coup, ça peut se transformer en contre pour Bakary face à Almeida. Ouais, il n'a plus la force, c'est pas possible. Non. Apia. Nakata cherche une solution. Nakata va en trouver une tout de suite. Il est hors jeu. Milosevic, pas signalé pourtant. Non, mais c'est pas signalé. C'est embêtant que ça soit pas signalé parce que ça va se transformer par une touche. Et voilà. Et d'ailleurs, l'arbitre central est en train de discuter fermement avec son juge de ligne. Mais comme il n'a pas levé le drapeau, il n'ose pas dire hors jeu lui-même. Et une touche là, c'est pas du tout la même chose qu'un coup franc. La preuve. Oui, il était pas content, hein, Monsieur Marine au centre. Oh, remets-la. Cannavaro, Apia. Cannavaro, Djetou, Almeida,
Apia, plus d'espace. Di Vaio. Almeida qui vient s'infiltrer, écarte là-bas sur Marchionni qui va peut-être pouvoir centrer encore, suivi par Taforo, le bon centre. La tête de Di Vaio un petit peu trop court, l'attaquant italien, et finalement pas de souci pour Grégory Vimbé. Oui, mais il faut maintenant résoudre le problème de Marchionni qui joue beaucoup plus excentré que ne jouait Bacchini, et c'est un petit peu loin pour Taforo là-bas. Il faut couper les ballons qui vont à droite, parce que pour le moment on coupe plus au milieu du terrain les ballons. Marchionni s'appuie sur Milosevic. Apia qui a voulu trouver de la profondeur, il est tombé sur Fami. Ndiaye vers Bakary, devancé par Cannavaro. Où ils appuient en ce moment les Parmesans. Et il signale aucun hors-jeu là-bas. Le juge de touche, oui, il veut plus signaler les hors-jeux. Chérou. Pichot s'appuie sur Bakary. Serré de très très près par Cannavaro qui commet une faute. Ça c'est bien parce qu'ils ont besoin de respirer un petit peu les Lillois là. Pichot. Nakata qui va prendre un carton, il n'en prendra pas beaucoup dans l'année. Oh, Pichot, c'est pas le premier qui prend, hein. Et là il a des crampes. Celui-là il a fait mal et ça lui provoque des crampes. Ouais, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de latéraux remplaçants, parce que Amadou est pas dans la liste des 18. Il y a le Brésilien Schmitz dit Raphaël. Fami qui frappe ce coup franc, c'est fort, c'est au deuxième poteau, un petit peu trop fuyant pour Bruno Chérou. Schmitz qui ne comprend pas d'ailleurs pourquoi la Ligue nationale a refusé qu'on floque ce maillot sous son pseudo de Raphaël, comme tous les Brésiliens du monde, comme Aloiso, comme Alex, enfin tous ceux qui jouent en France, et la Ligue a refusé et veut que son nom s'écrive Schmitz. Et donc il n'est pas content du tout. Et Francis Graille, le président de Lille, va, je peux déjà l'annoncer à Gérard Bourgoin et à la juridique, envoyer une lettre recommandée. Bakary avec Ndiaye. Landrin, Chérou. C'était pas Chérou, c'était Taforo. Là c'est Chérou. Apia. Nakata. Almeida. Nakata suivi par Almeida, par D'Amico pardon, qui commet une faute. Attention, les Lillois sont en train de s'endormir, mais c'est peut-être la chaleur et la fatigue aussi. Ils sont en train le match perd du rythme et c'est pas forcément bon pour eux. Cannavaro. Oh, bon ballon de Cannavaro vers Di Vaio. Il lui a manqué quoi, 5 cm, peut-être ouais. Pas. Attention parce que dans 15 jours, les 5 cm, il les aura sans doute avec 2 semaines de préparation supplémentaire. Il ne faut pas croire que Lille, avec un but d'avance, si le résultat reste ainsi, et non, il n'y avait pas en jeu, non. Si le résultat reste ainsi, que la qualification est dans la poche. On aura en direct sur France 3, de toute façon, mercredi dans 14 jours, une formidable soirée de foot en direct de Lille. Et 2 jours après, on en aura une autre à Monaco pour la Super Coupe entre le Bayern et Liverpool. Ah, il faut bien revenir de vacances. Hein. Et le tout avec des championnats du monde d'athlétisme sur France Télévisions, des championnats du monde de cyclisme bientôt, des championnats du monde d'escrime. J'en oublie d'ailleurs. La classique de Saint-Sébastien bientôt la semaine prochaine. Et puis Stade 2 tous les dimanches à 20h, à 19h pendant le mois d'août. Et après on revient à 18h des poussières. Boum, Johnny Hekker. Oh, quel but! Quel but, le pied gauche de Johnny Hekker, le Nîmois! Et
Lille qui ajoute un deuxième but sur la pelouse du stade Ennio Tardini. Oh, quel but de Johnny! Extraordinaire coup franc. Mais vraiment extraordinaire coup franc, pourvu qu'on ait des belles images. Ça ferait pour ses débuts sur le stade de Parme, eh bien, il ne doit pas en revenir. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un tir imparable. Regardez, décalage, et les jaunes n'y vont pas. Il le laisse prendre son élan. Et là, c'est une frappe terrible de puissance. Elle n'est pas pleine lucarne, mais elle est tellement forte. À 2-0, l'affaire n'est plus tout à fait la même. À 11 minutes de la fin de ce match, c'est effectivement plus du tout la même histoire. L'Inter de Milan, l'année dernière, a été sorti par des Suédois en préliminaire de la Ligue des Champions. Helsingborg. Oui. Apia. Landrin. Ndiaye qui a trouvé Pichot, qui prend encore un coup au passage. Monsieur Marine juge que non. Non, mais à 2-0, on n'a plus mal. Apia Junior. Apia encore. Allez, voilà, Johnny Hekker, le buteur, qui a retrouvé la lucidité, qui a retrouvé son jeu de tête, qui a tout retrouvé et qui a bien défendu sur ce coup-là. Et si le score reste celui-là, on peut pas demander aux Lillois de prendre des risques au match retour. Quel casse-tête tactique pour Ali Lodzic. Quel casse-tête tactique. Parce qu'abandonner la direction du jeu à une équipe de Parme qui a d'aussi fortes individualités, c'est aussi risqué. Mais est-ce qu'il faut mettre du rythme et déclencher la bagarre alors qu'on a 2 buts d'avance? Eh bien, il ne va pas dormir beaucoup. En tout cas, il vaut quand même mieux se casser la tête quand on a 2 buts d'avance contre Parme que s'il y en a 2. Ah bah, quand il y en a 2 de retard, on n'a plus à se casser la tête. L'affaire est finie. Divayo, hein, bonne sortie de Johnny Hekker. Il faut défendre là, Bruno Chéroux, il l'a bien compris aussi. C'est lui qui a taclé dans les pieds d'Apia. Oh, quel but de Johnny Hekker, quel but! Lui qui tout à l'heure avant le match me disait sur les coups de pied arrêtés il faut que je sois beaucoup plus performant, je marque pas assez encore. Il parlait essentiellement des corners et de son jeu de tête. Il dit je dois jouer absolument beaucoup mieux les coups. Et bien là, s'il s'attendait à marquer un but comme ça, et il a frappé pour le faire, hein, cela dit. Ouais, ouais. Là ce sont les stoppeurs qui tirent les coups francs à Lille. C'est Famille et Hekker. Dans toutes les équipes du monde, ce sont les 10 en règle générale. Il y a Ali Lodzic qui disait ouais, j'ai gardé les mêmes joueurs, mais est-ce que les joueurs ont gardé les mêmes têtes? Il a un petit début de réponse quand même là. Hein. Oui. Marchioni au bon centre de Marchioni, un petit peu fuyant pour Nakata, mais il va falloir aller au combat. Il va falloir aller au combat et touche en faveur des Parmesans. Nakata qui récupère ce ballon. L'arrivée d'Almeida, le bon appel d'Almeida et le bon centre également. Chéroux est là avec Landrin qui bute sur Djetou, pas vraiment. Chéroux, allez, il faut y aller tout seul comme un grand. Oui, il n'y a pas d'autre solution que de la perdre malheureusement. Almeida, oui, stoppé irrégulièrement par un autre Argentin, par D'Amico. Oui, il est plus argentin, Christophe. Il est italien maintenant. Oui, oui. Nakata. Ouais, bien joué Sigan. Je sais pas si sur l'image vous l'avez vu, mais au moment où Nakata va donner sa balle, Milosevic est prêt à faire l'appel de ballon et Sigan, hop, tout petit coup d'épaule, 5-6 cm, ça suffit pour empêcher Milosevic de prendre l'espace. C'est plus le même casse-tête non plus pour Renzo Olivieri. Ah bah de toute façon, il va falloir qu'il travaille à un fort jeu à risque. Oh, belle image. En tout cas, il saura déjà Renzo Olivieri désormais qu'il y a au moins un aéroport à Lille. Attention. Oh, Sigan encore devant Nakata. Et Pichot, infatigable Pichot qui met ce ballon dans le couloir. Bakary avec Cannavaro. Ouais, c'est vrai parce que les Parmesans avaient sans doute sous-estimé cette équipe de Lille. Allez Landrin, allez, face à Djetou avec à côté de lui Bakary ou encore Chéroux. Ouais. Ndiaye, Landrin, et il y a des espaces, il va pouvoir accélérer peut-être Christophe Landrin.
Je ne sais pas s'il y a encore un Lillois qui peut accélérer parce que ils ont quand même fait du terrain. Hein. Pichot, Landrin. Il y a des espaces énormes quand même. Énormes. Il faut revenir défendre là. Ah oui, mais oui, bien sûr. Oui, Giroud il peut là quand même, non? Nakata vers Divayo, pas hors jeu, parti au bon moment. Divayo à la frappe de Divayo. C'est à côté du cadre tout juste, comme en première mi-temps la Mouchi. Il réclamait un corner, il n'y a pas corner accordé en tout cas. Oui, mais je crois que Grégory Vamé s'est vraiment bien défendu et je ne serais pas surpris quand même qu'il l'ait effleuré avec sa main gauche, avec son gant gauche. Grégory Vamé qui joue, on va pas faire de pub, mais il joue avec des gants Puma. Ouais, je crois qu'il a touché, ce qui est assez rarissime. Je crois qu'il y a Chilavert dans le championnat de France qui fait ça. Et pour pas faire de pub, je veux dire que Landreau lui joue avec des Nike, qu'en équipe de France on joue avec des Adidas et que la plupart des autres gardiens jouent avec des Hull. Ou alors, normalement je dois être tranquille. Ou alors comme vous à l'ancienne, hein, sans gants. Allez, sans genoux. Apia avec Junior. Il y a un Sigan. Oui, il y avait de toute façon une position de hors-jeu de signaler là-bas. Mais elle n'est pas sifflée, il faut que Sigan, et oui, il faut qu'ils se remettent en place. Là, ils ont été déconcentrés sur ce drapeau levé. Et Beck va rentrer. Et Mboma aussi. Mboma à la place de Milosevic. Ah, il espère que toute la saison, il prendra la place de Milosevic. Et Beck, logiquement, à la place de Bakary. La star de l'équipe du Cameroun, mais enfin Mboma, il a déjà son premier ballon et il obtient son premier coup franc. Attention, parce qu'Mboma, c'est quand même un spécialiste des buts décisifs et des buts somptueux. Là, il faut être vigilant. Là, maintenant, là, sur ce coup franc, à 5 minutes du terme de cette rencontre, même pas au temps réglementaire. Ce sera plus avec le temps additionnel, c'est certain. Parce qu'ils vont encore gagner 30 secondes. Beck n'est pas entré. Hors-jeu. Oh non. Oula, oui, l'arbitre assistant le signale pas. C'est Monsieur Marine qui est sur la ligne qui le signale. Allez, on va accorder le bénéfice du doute à l'arbitre assistant en disant qu'il a peut-être entendu le coup de sifflet de l'arbitre principal avant. On va être tolérant. Allez, Beck pour Bakary. Beck, excellent jeu de tête, excellente avançante danois qui avait fait un très bon championnat d'Europe des Nations. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et qui fait un très bon début de saison alors que l'année dernière il y avait eu beaucoup de blessures. Et qui va être sollicité la première fois là sur ce ballon. Sensini avec Djetou. Almeida. Un ballon pour Marchionni, Djetou. Cannavaro. Et bientôt on va avoir deux frères sur le terrain. Djetou qui manque son contrôle, ça va profiter à Taforo. Il faut y aller sur ce ballon. Devant lui Landrin, Taforo encore. Landrin de nouveau qui poursuit le mouvement. Bruno Chéroux, allez, il faut accélérer. Face à Sensini, ça peut passer. La centre. Et non. Junior. Beck a mis un but en match amical de la tête cette saison à Gravelines contre Créteil. Apia. Patrick Mboma, mais absolument trop seul dans le secteur offensif pour que la défense lilloise soit inquiétée. Djetou avec Nakata, pris par D'Amico. Nakata, il fait la faute, le japonais. Coup franc en faveur des Lillois et la crampe pour D'Amico. Ça tombe bien, il y a un changement. Le grand frère. Et le 8 c'est qui? Il n'y a pas de 8, c'est le 18, c'est Pichot. Ouais. Benoît Chéroux.
Et ben, les deux frères Chéroux menant 2-0 en Ligue des Champions en Italie, à Parme, il y a 2 ans, on l'aurait sans doute pas. Almeida. Allez, les dernières secondes du temps réglementaire. Il y aura ensuite du temps additionnel. Il y a combien? Il y a eu 3 changements de chaque côté. 3 côtés lillois. 3 côtés. Ça fait déjà 3 minutes. Ça fait déjà 3 minutes. Plus les blessures. On n'est pas loin de 5 minutes hein, sur l'affaire. Ouais, mais comme tout le monde est fatigué, Nakata, y compris l'arbitre espagnol. Oh, le panneau aussi. Le panneau pour indiquer le temps additionnel est très fatigué aussi. Allez, c'est la jambe de Johnny Ecker qui a été décisive tout à l'heure sur le coup franc, qui a été déterminante sur ce coup-là. 4 minutes. Ils nous ont fait un prix. Benoît Chéroux hors-jeu. Hors-jeu pour Beck. Trop tard, oui. Allez, il faut donner le pas d'avant. Apia. Il y a des supporters lillois qui sont venus en bus. Il y a plus de 300 personnes qui sont venues. Hors-jeu aussi, hors-jeu. Oui, ça y est. Pas de panique, Christophe, pas de panique. Il me fait peur quand même, mon copain là-bas. Christophe, Lille mène 2-0 à Parme. Ah oui, ça serait bien que ça reste comme ça. Hein. Et si je vois pas le petit... Regardez le temps qu'il met avant de signaler hors-jeu quand même. Ça, du moment qu'il signale, ça fait rien. S'il ne signalait pas, ça serait grave. 2-0, mais en plus Parme, bon, pour le moment, a absolument pas les moyens physiques de se sublimer, quoi. Bon, je ne sais pas s'ils vont marquer un but dans les 3 dernières minutes ou non, mais en tous les cas, ils ne donnent pas l'impression d'avoir les forces physiques, sûrement pas, mais même morales, et souvent l'un va avec l'autre, sauf peut-être un garçon comme Mboma qui, lui, a besoin de gagner sa place, parce que la concurrence est rude. Junior pour effectuer la rentrée de jeu. Cherchait Nakata, il est tombé sur Fami qui dégage ce ballon. Michael Beck à la lutte avec Cannavaro. Cannavaro qui écarte là-bas vers Divayo, pris dans les airs par Johnny Ecker. Et à terre par Taforo. Ecker qui va lancer Landrin, que c'est bien fait tout ça. Sigan, Chéroux, et pourquoi pas jouer le contre maintenant. Allez, Chéroux il récupère ce ballon, il faut accélérer. Allez, il laisse ce ballon à Beck. Ndiaye. Chéroux, l'autre. C'est un petit chef-d'œuvre tactique qu'est en train de réussir Vahid Halilhodžić depuis 2 heures ce soir à Parme, parce que le match se déroule exactement comme il l'avait prévu et ses joueurs jouent exactement comme il leur avait demandé, mais quasiment, je dirais, au centimètre, au millimètre près. Il a même effectué les changements qu'il pensait devoir effectuer. Benoît Chéroux, une solution avec Beck qui vient réclamer ce ballon. Et ça fait bien 10-12 passes que Parme, qu'un joueur parmesan n'a pas touché le ballon. Benoît Chéroux face à 3 parmesans. Il faut s'enfoncer là-bas à droite et y rester. Allez. Il va faire mieux que ça encore. Il trouve Ndiaye qui lui va y aller. Face à Cannavaro, Sylvain Ndiaye. Il va la garder. Bien joué. Et c'est Almeida qui vient mettre de l'ordre, qui vient chercher ce ballon et qui tente d'accélérer. Almeida stoppé par l'incroyable Christophe Landrin. Nakata face à Sigan. Pour le bouger, le grand Sigan. Il a mis un coup franc, je crois. Attention, parce que Sensini va monter. Junior. Apia avec Patrick Mboma à l'entrée de la surface de réparation. Pas de faute. Mboma qui écarte sur Junior. Attention à ce centre-là. Oh, l'arrêt de Vabé, le dégagement de Sigan. Vabé, il va être surpris quand il va voir le ralenti. C'est pas fini, il faut aller la prendre. Allez, voilà. Il a fait amorti poitrine, Vabé. Si j'ai bien vu. Oh, c'est pas vrai. Ah là ils sont bénis quand même hein. Et Grégory Vabé qui est en tête du classement des gardiens dans Foot 3. Puis là il aura une petite mention spéciale. Non, attendez, c'est à condition qu'il arrête cette frappe là. Ouais, la frappe de Marchioni, elle est stoppée par Johnny Ecker qui va éviter le corner. Oui, le corner est évité. Allez, tout le monde derrière là.
faut être solidaire. Attention à l'entrée de la surface, l'arrivée de Sensini. Oui, attention à tout le monde. Il va siffler dès que la balle. Ça y est. Voilà. Ça y est, c'est fait. 2-0. 2-0 Charles. Le LOSC qui n'avait rencontré qu'une fois une équipe italienne. C'était en Coupe latine et en finale. Et c'était en 51, il y a exactement 50 ans. C'était Milan, était reparti avec un 0-5. Repart de Parme et du Stadino Tardini avec un 2-0. Grâce à des buts de Landrin et Ecker. Mais attention, pas avec la qualification encore, parce qu'il y a trop de vedettes, il y a trop de stars. Cette équipe de Parme va être vexée, elle va être très vexée. Et dans 2 semaines à Grimont-Praiserie, ça va être un spectacle superbe, car les stars, car les grands joueurs de Parme vont tout faire pour renverser la vapeur. Alors tant mieux, on a un bon rendez-vous. Tant mieux, et on aura un beau match retour. On a un programme football qui va s'accélérer. Je vous donne des résultats avant qu'on se quitte. Le Celtic a réussi une sacrée surprise aussi, une sacrée perf en allant s'imposer à l'Ajax 3-1. Autre performance, Galatasaray, Sébastien Pérez, Mondragon ont gagné 2-1 contre le Levski Sofia. Il est temps de se dire au revoir, de remercier Christian Pourquier qui est ici pour nous assister techniquement. Remerciements également à tout le monde dans la régie, Michel Goldstein, Serge Dian et puis Fred Astier à la réalisation. Merci Charles, et puis merci aux Lillois de nous avoir offert ce spectacle. Et d'avoir confirmé qu'il n'était pas une petite équipe, ce dont personne ne doutait en France.